Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Allez, c'est parti. Lucie, bonjour. David pourra-t-il se stabiliser avec So? 36 ans, islandaise. Allez, voyons cela. Bah écoutez, déjà, moi je vais vous dire, ça va lui faire beaucoup de bien. Parce que j'ai l'impression que c'est une femme qui a du caractère, qui a du tempérament, qui sait où elle va. C'est pas une évaporée. Et qu'ils ont envie de construire ensemble. Après, je trouve que elle va, d'une certaine manière, il y a une sécurisation. Il y a vraiment cette idée-là qui ressort dans ces cartes. Après, en termes de stabilité, bon, après voilà, il commence une histoire, ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans. L'essentiel, c'est d'être bien dans cette histoire. Il vaut mieux vivre 1 an de bonheur plutôt que rester avec quelqu'un pendant 15 ans et s'enquiquiner la vie, hein, ou être triste. Mais là, je pense que il y a quand même un rythme de vie où il y a quand même des choses qui ne faciliteront pas un équilibre sur du long terme, en quelque sorte. Hein. C'est un peu l'idée qui ressort. Voilà, mais je le sens bien accroché quand même, votre fils. Hein. C'est une bonne chose. Béatrice, bonjour. Vous ne voyez plus votre fille depuis environ 7 ans. La reverrez-vous bientôt ainsi que votre petite fille qui a 10 ans? Bon, je vais répondre oui à votre question. Donc, parce que il est vrai que la question que vous posez est quand même assez attristante, hein, de ne pas voir ses enfants. Ça doit être un. Enfin, je trouve que c'est un drame, quoi. Il faut appeler ça un chat, hein. Après, voilà, je ne connais pas l'histoire, mais. Donc, je vous dis oui, mais c'est pas du rapide. Hein. C'est pas du rapide du tout. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit cette année déjà. Bah, j'ai ce sentiment-là. Hein. Mais puisqu'on parle de patience, on a l'impression que c'est un événement extérieur qui fera que vous vous reverrez. C'est-à-dire que c'est pas l'une ou l'autre d'entre vous qui prend le téléphone ou qui envoie un SMS et qui reprend contact. Non, j'ai l'impression que c'est un autre élément qui fera que bah, vous verrez, et c'est à ce moment-là que pourra retrouver, entre guillemets, un éventuel équilibre. Voilà, c'est vraiment l'idée. Donc oui. Guylaine, bonjour. Vous avez dû emménager chez votre fils après le départ de son ex-femme. Est-ce que je vois vos finances augmenter car vous devez l'aider de ce côté-là, entre autres?
Oui, ça va s'améliorer tranquillement, doucement, mais les énergies sont favorables, Guylaine. Dites-vous qu'il va falloir, à mon avis, quelques mois. Mais premièrement, vous avez l'énergie, vous avez la confiance, vous avez la volonté, tout ce qu'il faut pour que, voilà, pour réussir à lever les incertitudes et à lever et à dépasser les problèmes. Donc non, ça me paraît tout à fait aller dans la bonne direction. Vraiment tout à fait. Alors, effectivement, l'émission sera en replay. Et vous pourrez la commander sans aucun problème. Vous recevrez un mail, donc si vous voulez la voir, la conserver, elle vous sera adressée par un WeTransfer. Et le replay de la conférence, on a décidé de la mettre à 5 €. Voilà. Donc ça, pas de souci. Elle sera tout à fait accessible depuis le site de l'émission. Vous aurez le lien qui vous permettra d'y accéder depuis la page d'accueil. Allez, je poursuis avec votre question. Mirouchka, bonjour. Votre fille Sandra vient d'avoir son premier enfant, un fils. Vous êtes grand-mère pour la première fois. Elle est en Allemagne, à Berlin, et vous à Paris. Elle ne veut pas que vous veniez, car seniors et nouveau-nés sont les cibles du corona mutant. Elle vous fait payer tout ce qu'elle a pu subir lors de votre divorce et la période est très pénible dans cette vie familiale. La communication est très perturbée. Comment allez-vous pouvoir ou quand allez-vous percer l'abcès? Et vous êtes Scorpion. C'est ce que je regardais. Donc, Scorpion, vous êtes du deuxième décan. Donc, faut y aller cool, hein. Vraiment cool, hein. Pas de manière frontale, hein. Allez, voyons avec votre fille. Alors, je précise juste une chose, c'est la conférence. Les réponses à vos questions, bien évidemment, seront accessibles comme elles le sont depuis plus de 11 ans gratuitement, hein, comme les émissions. Voilà. Hein. C'est très curieux parce que en fait, vous êtes faite pour vous aimer. Vous voyez, c'est pas la première, mais vous avez une difficulté de communication. C'est curieux. Alors, votre fille, elle est dans l'affectif avec un côté un peu à vouloir régenter. Vous êtes tiraillé entre votre esprit prononcé de famille, en même temps vous êtes quelqu'un d'indépendant, hein, vous êtes quelqu'un de libre, hein, vous aimez pouvoir faire ce que vous souhaitez, mais votre lien à la famille est quand même extrêmement fort. Alors, il y a des solutions qui vont être trouvées, ne vous en faites pas, je pense que ça va aller dans la bonne direction, il faut réellement, on peut comprendre, hein, voilà, enfin on peut comprendre. Après qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, ça c'est une autre idée. Mais on peut comprendre les réticences, hein, même si, voilà, faut aussi que la vie suive son cours, bien évidemment. Mais vous retrouverez une énergie entre vous deux, voilà. Mais c'est quand même des caractères explosifs ensemble, hein. C'est pas toujours simple. Mais il y a quand même chez elle une importance de la maman. Donc, je dirais, ce sont juste des contrariétés. C'est pas dans le fond, c'est pas
quelque part qu'elle ne vous aime pas, bien au contraire. Mais je pense que le lien se rétablira. Voilà. Mais il faudra un peu de temps. Surtout que vous êtes Scorpion, donc il faut, voilà, là il faut vraiment être dans la rondeur. Hein. Murano, bonjour. Allez-vous trouver votre chemin spirituel afin de développer vos talents? Allez, voyons pour ce parcours. Mais oui, vous allez y arriver, enfin, il n'y a aucun souci, vous allez y arriver. La seule chose, vous savez, c'est qu'en fait, moi je le prendrais à l'inverse. Vous avez certains talents, hein, que je ne connais pas, mais ce sont vos talents qui vont vous permettre cela. Ce n'est pas votre démarche spirituelle qui fera que. Ce sont vos talents qui vous mèneront à ce développement spirituel. La seule chose, c'est que vous avez vraiment tout en vous. Vous avez un esprit créatif, vous avez des idées, vous avez des projets, vous avez tout ce qu'il faut, mais bizarrement, enfin bizarrement ou pas bizarrement, mais bizarrement, vous vous posez trop de questions. Vous doutez trop de vous, de vos capacités. Elles sont là, elles sont manifestes. Donc, il ne faut pas en douter. Il faut juste y aller. C'est vraiment l'idée majeure. Après, il y a un problème de choix, de voie, de direction. Mais en tout cas, dans ces cas-là, il faut suivre son intuition. Il faut suivre vraiment... Voilà. Vous savez, moi je pratique, j'ai eu la chance d'être initié assez jeune, hein, je n'avais pas 20 ans, donc c'est vrai que j'ai toujours baigné dans ce secteur de vie, avec à des moments donnés d'autres activités en parallèle ou d'autres activités à plein temps. J'ai toujours été ramené à ça. Et j'ai toujours eu une affinité avec le tarot, avec l'astrologie, avec la numérologie. Et pas forcément d'autres choses. J'adore la radiesthésie. Je trouve ça formidable. J'ai suivi des cours en radiesthésie. Mais la radiesthésie, n'est pas sur le même plan que le tarot, la numérologie ou l'astrologie. C'est autre chose. Il y a d'autres. Le Yi-King, j'adore le Yi-King quand j'ai une question, vraiment quelque chose qui nécessite vraiment d'ouvrir. Le Yi-King est formidable pour ça, mais ça ne veut pas dire que je l'utilise en consultation. Vous voyez? Donc, forcément, à l'intérieur de vous, vous avez la réponse à votre question. C'est-à-dire, quel est vraiment l'axe, quelle est la discipline qui me motive pleinement, avec laquelle je fais corps. C'est cela, et vous trouverez. Hein. Vous trouverez, indéniablement. Voilà. Laurent, bonjour. Allez-vous trouver l'amour en 2021 ?
Bah, écoutez, Laurent, alors, on va poser sur 2021. Il y a effectivement l'idée d'une rencontre, il y a effectivement l'idée d'un couple qui se forme. Ce que je trouve très bien, c'est que vous en avez réellement envie à l'intérieur de vous. Ça vous prend comme ça, donc ça c'est une excellente chose d'avoir le désir, parce qu'on peut exprimer une question et puis manifestement ça n'est pas exactement comme ça, mais là c'est le cas. Donc effectivement, il y a l'idée de relation cette année. Voilà. Après, une fois que vous aurez rencontré cette personne, nous verrons quelle perspective favorable s'ouvre à vous. Voilà. Véronique, bonjour. Votre fils Alexandre a toujours été maigre, bien qu'il mange trop parfois. Vous avez remarqué qu'au niveau de ses deux épaules, ça fait comme un dos d'âne ou une dune très maigre. Ça fait très peur. A-t-il un problème de santé? Ouais. D'accord. Allez, regardons. Regardons la santé de votre fils. Bon, il n'y a pas de problème de santé majeur pour votre garçon. Alors, ce que je pourrais vous dire, c'est que quand même, je lui trouve quand même une certaine fatigue, et une certaine tension, une certaine nervosité. Après, je ne sais pas si votre fils porte des lunettes, mais vérifiez parce que ça pourrait me faire penser à une petite fatigue oculaire, si vous voulez. Donc voilà. Mais je pense que vous avez un enfant qui grignote les calories. Vraiment, c'est un petit peu l'idée. Mais pas de problème, vraiment pas de problème grave. Enfin, à mon sens, pas de... voilà, si vous voulez, vous lui faites faire une prise de sang, vous allez voir votre médecin, vous lui expliquez, et puis vous dira ce qu'il y a à faire. Voilà. Mais a priori, il n'y a rien qui ne puisse mettre en jeu son existence, si vous voulez. Chantal, bonjour. Vous allez savoir si une reconnaissance financière, point supplémentaire, vous sera attribuée cette année suite au travail personnel fourni par votre entreprise, car vous avez l'impression que votre investissement personnel est invisible aux yeux de votre direction. Allez, voyons pour vos points. Je ne savais pas que ça existait encore de travailler au point. Ils sont pas très faciles à aborder. Ah oui, en administration. D'accord. Ok. Alors, ils sont pas très faciles à aborder. Ça paraît pas être des gens très conciliants à la base. Donc, pas évident. C'est pas naturellement. C'est pas en se disant, voilà, Chantal, vous avez vraiment fourni des efforts, vous avez été d'une grande efficacité. Nous avons décidé de vous donner des points ou une augmentation ou une prime ou je ne sais quoi. Non, ça ne viendra pas comme ça. En revanche, j'ai l'impression qu'effectivement, pour vous, il y a une évolution. J'appellerais ça une évolution. Donc,
je dirais une bonne nouvelle, quelque chose qui est favorable pour vous, qui vous permet, je dirais quelque part, d'être plus satisfaite par cette décision. Alors ça va passer par des discussions, ça va passer... Voilà, je pense qu'il faut aussi en parler. Hein, je pense qu'il faut aussi évoquer cette récompense. Hein. Voilà. Mais je pense que voilà, il y a l'idée d'une transformation, hein, c'est le maître mot, plus grande liberté, non bref, plutôt de quelque chose quand même d'appréciable. Voilà. Donc je pense que cette année, vous devriez obtenir un retour sur votre investissement dans votre travail, Chantal. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Demain, dès 13 h, eh bien, nous nous retrouvons dans les conditions habituelles pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.